Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Arrivée à Nouakchott du vice-ministre saoudien des Affaires étrangères pour une visite de 2 jours dans notre pays. Le commissariat à la sécurité alimentaire supervise la distribution d'importantes quantités de produits alimentaires à des milliers de familles dans les différentes wilayas du pays. Le ministre des Affaires économiques et du Développement organise un atelier de validation du rapport national d'évaluation de la gestion axé sur les résultats. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message de félicitations à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika à l'occasion de sa réélection à la présidence algérienne. Ce message est ainsi libellé. Excellence et chers frères, Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Il me plaît au moment où le peuple algérien vous a investi de sa confiance en vous élisant pour un nouveau mandat à la tête de la magistrature suprême de votre pays, d'exprimer à votre Excellence mes sincères félicitations ainsi que mes vœux de santé et de succès pour vous-même et au peuple algérien frère, davantage d'émancipation et de prospérité. Tout comme je saisis cette opportunité pour vous réaffirmer notre souci constant de poursuivre l'action avec vous en vue de promouvoir et de développer les réalisations privilégiées de fraternité et de coopération qui unissent l'Algérie et la Mauritanie pour servir les intérêts communs de nos 2 peuples frères. Veuillez agréer, Excellence et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed Ould Abdelaziz. Je vous le disais en titre, Son Altesse l'émir Abdelaziz ibn Abdallah ibn Abdelaziz, vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, est arrivé aujourd'hui à Nouakchott pour une visite de 2 jours dans notre pays. Son Altesse l'émir a été reçu par M. Ahmed Ould-Teghaddi, ministre des Affaires étrangères de la coopération, à la tête d'une délégation de haut niveau, et de son Excellence M. Saoud Ben Abdelaziz Al-Jabiri, ambassadeur d'Arabie Saoudite accrédité en Mauritanie. Quelques heures après son arrivée dans notre pays, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères a effectué une visite à la grande mosquée, appelée communément mosquée Arabie Saoudite. L'émir Abdelaziz Ben Abdelaziz est accompagné par le ministre des Affaires étrangères de la coopération, Ahmed Ould-Teghaddi, et le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Ahmed El-Nenni. Cap sur la wilaya de l'Adrar où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué une visite d'information et de prise de contact. Cette visite a pour objectif de s'enquérir de la situation du secteur de l'hydraulique dans la wilaya, les obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs dans ce domaine et d'entrevoir des solutions. Rabia Adeda. Cette visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ahmed Saad Moulbechir, dans la wilaya de l'Adrar, lui a permis de s'enquérir sur le terrain de la situation de ces nouvelles infrastructures. Réalisé récemment pour relever la production à travers le forage et l'équipement de 4 puits supplémentaires d'une capacité de production de 990 mètres cubes par jour, soit une augmentation de 50% en plus de la réhabilitation de la principale centrale de pompage. À cela s'ajoute le montage et l'équipement de nouvelles pompes d'une capacité de 85 mètres cubes par heure en plus d'une ancienne centrale d'une capacité de 45 mètres cubes par heure, ce qui portera la production de 2019 mètres cubes par jour à 2673 mètres cubes. À cette occasion, le ministre a rappelé l'objectif de sa visite. L'objectif de cette visite dans la wilaya de l'Adrar était de s'enquérir de la situation de l'approvisionnement
en eau potable des populations. Dans le même ordre d'idée, le département a réalisé ces 3 derniers mois des opérations de sécurisation de la production au niveau des autres muqata'a de la wilaya, notamment au Jeft, où 3 forages ont été réalisés. 2 forages ont été réalisés à Oudan et 2 forages à Shingiti. Toujours dans le cadre de sa visite dans la wilaya de l'Adrar, le ministre de l'Hydraulique, M. Ahmed Saad Moulbechir, a tenu une réunion de travail avec le wali de l'Adrar et les responsables régionaux ainsi que les élus locaux. Cette réunion était l'occasion de passer en revue la situation du secteur de l'hydraulique dans la wilaya, notamment d'identifier les obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs dans ce domaine et de trouver les solutions aux problèmes soulevés. Le ministre a par la suite répondu aux questions des intervenants, des questions qui ont principalement porté sur les préoccupations des citoyens liées à l'approvisionnement en eau potable, en leur promettant que leurs problèmes seront réglés dans un avenir proche. Le commissaire à la sécurité alimentaire poursuit sa visite à l'intérieur du pays. M. Sid Ahmed El-Baba a supervisé dans la wilaya de la Sabah la distribution d'importantes quantités de produits alimentaires à des familles pauvres de différentes localités de cette wilaya. Eziaïda. Heureux événement à Darvek dans la Mourata de Kankossa où 1000 ménages ont reçu 1000 tonnes de blé et 8 tonnes d'huile. Celle-ci a été en particulier fournie aux familles les plus pauvres. Une distribution qui rentre dans le cadre d'un plan d'urgence mis en place par le commissariat à la sécurité alimentaire. À cet effet, le commissaire à la sécurité alimentaire, Sid Ahmed El-Baba, a précisé que cette opération de distribution gratuite de vivres devra permettre aux populations de faire face en cette période difficile à leur quotidien. Il a poursuivi en affirmant avoir choisi cette période la plus difficile de l'année pour être sur place, pour arriver à s'enquérir des véritables problèmes des populations. Le commissaire à la sécurité alimentaire a pour finir parlé du programme ML, que la demande forte sur l'augmentation de ces boutiques prouve sa réussite. Le wali de l'Assaba, Cheikh Ould Abdullahi Ould Awa, a pour sa part indiqué que cette opération montre l'importance que le chef de l'État accorde aux familles nécessiteuses. Le maire du wali de Hand a quant à lui remercié le commissariat à la sécurité alimentaire pour cette distribution de vivres, ajoutant que ce don permettra pleinement aux populations de faire face à la période de soudure. Parallèlement à cette distribution de produits alimentaires, le commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé une campagne sur la propriété de la Mourata de Kankossa, une campagne qui a été pour les jeunes de cette Mourata rentable. Le maire le précise, il affirme que la campagne a été non seulement rentable pour les jeunes employés, mais également pour la Mourata qu'elle rendra propre. Démarrage ce matin à Nouakchott des travaux de l'atelier préparatoire à la validation du rapport national d'évaluation de la gestion axé sur les résultats. Cet atelier est organisé par le ministère des Affaires économiques et du Développement en collaboration avec l'initiative des experts en gestion. Retour à Rabia Adid. Permettre l'avènement de systèmes de gestion du secteur public efficaces pour des États capables et responsables. Rendre les institutions efficaces et crédibles pour une meilleure prestation de services. Assurer la convergence régionale pour accélérer l'intégration régionale. Tel est le but de cet atelier de la communauté africaine de pratique. Un atelier préparatoire à la validation du rapport national d'évaluation de la gestion axé sur les résultats. Dans son mot pour l'occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Ahmed Ould a souligné l'importance que le gouvernement accorde à cette initiative. Il a ajouté que cette initiative s'inscrit dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, dont le 5e axe est consacré au suivi et à l'évaluation. Pour sa part, le représentant de la Banque africaine pour le développement, M. Marcelin Dongenta, a relevé que la gestion axée sur les résultats de développement est essentielle pour allouer des ressources adéquates à l'appui aux objectifs de développement. L'initiative de l'Afrique pour les résultats constitue pour nous l'une des réponses pertinentes à tous ces défis. La réalisation les réalisations ou les résultats de la COP Mauritanie contribueront également à cet effort continental.
je suis heureux de relever que l'approche régionale pour obtenir les résultats est conforme et consistante ou cohérente à la stratégie décennale de la Banque africaine de développement pour la période 2013-2022. Stratégie qui prend en charge le programme de transformation du continent fondé sur la vision d'une Afrique nouvelle visant à devenir un continent stable, prospère et intégré avec des économies compétitives, diversifiées, soutenables et communément appelées à devenir émergentes. Notons que les experts mauritaniens sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans l'appui des acteurs du développement. Clôture hier à Nouakchott des travaux de la 32e session du conseil d'administration de l'école supérieure multinationale des télécommunications sous la supervision du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication. À l'issue de cette rencontre, les participants ont présenté des recommandations visant à promouvoir les activités de cette école qui aura une représentation en Mauritanie. Compte rendu de Mohamed Abdoulaye. Les créances anciennes, les partenariats, la fondation SMT et les rapports budgétaires de 2013. Ce sont des points saillants débattus au cours de cette session. Une session du conseil d'administration de l'école supérieure multinationale des télécommunications, dont les travaux sont achevés hier soir à Nouakchott. Les membres du conseil se sont donné un nouveau rendez-vous le 25 juillet 2014 à Dakar pour approfondir les débats sur d'autres projets de l'école. Ces grands chantiers ont pour nom le développement d'un plan managérial 2015-2017, l'élaboration d'un statut pour le personnel enseignant permanent et la tenue au mois de juin prochain du conseil scientifique et pédagogique aux fins d'adapter le programme de formation à l'environnement actuel et futur de l'SMT. La Mauritanie qui assure les mandats de cette année bénéficiera d'une antenne régionale de l'SMT. Ce projet verra le jour en 2015 suite à l'avancement des préparatifs. Nous avons la chance d'avoir été reçus à l'occasion de cette mission par son Excellence Monsieur le Ministre qui a réellement démontré sa volonté politique, la volonté du gouvernement mauritanien au plus haut niveau pour justement faire en sorte que cette antenne de l'ESMT voit le jour en Mauritanie, à l'instar de 5 autres États membres de l'ESMT. Les opérateurs de téléphonie, tous les acteurs de l'écosystème sont entièrement d'accord pour l'ouverture de cette antenne et Inch'Allah, au cours de l'année 2015, cette antenne va s'ouvrir en Mauritanie. Les défis auxquels l'SMT est actuellement confronté sont multiples. Il s'agit essentiellement de s'adapter aux exigences de la révolution numérique. Aujourd'hui, tous les services se numérisent. Donc on est dans la société de l'information, dans l'économie numérique. C'est-à-dire que les plus petites applications sont numérisées. Donc il est important qu'on s'adapte. Il est important qu'on soit à l'heure du numérique. Notons que l'SMT possède un siège principal à Dakar et des antennes régionales dans certains pays membres. Elle a formé depuis sa création aux années 80 plus de 7000 ingénieurs, techniciens et cadres opérationnels dans les domaines des télécommunications et celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les taux d'insertion de ces diplômés dépassent 90%. L'initiative de la Mauritanie Unie a organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes à Nouakchott un forum sur le thème « Moins d'années, plus de réalisations » et le processus se poursuit. Le secrétaire général adjoint du Parti de l'Union pour la République UPR, M. Mohamed El-Hanin, a apprécié cette initiative, soulignant le degré de conscience de ses promoteurs de l'importance de l'unité nationale et des acquis réalisés ces dernières années. La coordinatrice de l'initiative, Mme Salkement Hamad Oul Souena, a passé en revue à cette occasion les réalisations accomplies au cours du mandat du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Elle a dit que l'organisation de cette initiative intervient dans un contexte populaire qui transcende dans sa vision les concepts étroits de citoyenneté et des intérêts personnels pour des concepts plus larges qui donnent plus d'importance à l'unité nationale. Elle a ajouté que l'initiative La Mauritanie Unie a choisi le slogan « Moins d'années, plus de réalisations » et le processus se poursuit
en raison de l'ampleur de ce qui a été réalisé comme projet et infrastructure en si peu de temps. La coordinatrice a appelé à la conjugaison des efforts de tous pour défendre ses acquis avec en tête celui de l'unité nationale. Dans la ville de Nouadhibou, le regroupement des initiatives des jeunes pour la Mauritanie a organisé hier soir un rassemblement politique qui a pour objectif de jeter la lumière sur les réalisations dans le domaine économique accomplies à Nouadhibou et partout dans le pays. Le secrétaire général de ce regroupement, M. Abdel Fattah Oulbaba, a souligné son attachement au programme du président de la République, Mohamed Abdel Aziz, appelant par la même occasion le chef de l'État à se présenter aux prochaines élections pour briguer un second mandat présidentiel. Les locaux de la radio Koubani ont abrité hier soir une conférence de presse du leader du mouvement IRA en présence du président du syndicat des journalistes mauritaniens, du directeur de Radio Koubani et d'un grand nombre de journalistes. Le président du mouvement IRA, Biram Ouldahou Abeidi, a au nom de son mouvement présenté ses excuses aux journalistes, soulignant que la presse doit être au service du peuple mauritanien en l'informant avec exactitude. Les journalistes présents à cette conférence ont accueilli avec joie ces excuses, rappelant que la presse est un moyen d'éducation et d'information. L'actualité internationale est marquée en Algérie par la victoire d'Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat à l'élection présidentielle avec plus de 81% des voix sur son rival Ali Benfis qui a obtenu 12,18%. Des Algériens sont sortis pour fêter la victoire de leur candidat malgré des contestations des partis de l'opposition. En Ukraine, les séparatistes pro-russes de l'Est refusent de se plier à l'accord conclu à Genève pour apaiser la crise dans le pays. Plus de précisions avec Babacar Ndiaye. Le statu quo règne toujours à Donetsk en proie à une insurrection armée pro-russe. Les forces séparatistes qui ont rejeté l'accord de Genève destiné à apaiser la crise en Ukraine contrôler les bâtiments publics entourés de sacs de sable, de pneus et de meubles renversés en guise de barricades. En conformité avec l'accord de Genève, les États-Unis ont mis la pression sur Moscou pour qu'il pousse les insurgés pro-russes à évacuer les administrations occupées dans l'est de l'Ukraine. L'accord de Genève prévoit notamment le désarmement des groupes armés, la libération des bâtiments publics occupés et une amnistie pour les insurgés non coupables de crimes de sang. Ce vendredi, la Russie a refusé d'être tenue pour seule responsable du respect de l'accord de Genève et jugé inacceptable les menaces de nouvelles sanctions américaines. Pendant ce temps, à Donetsk, des hommes cagoulés et en treillis militaires étaient rassemblés autour de l'administration régionale. Kiev, qui a exigé leur départ, a dans la foulée tendu la main aux rebelles promettant une importante décentralisation et un statut protecteur pour la langue russe. Nous parlons sport dans ce journal. C'est demain à 11h GMT que les Moabitoun affronteront l'île Maurice en match retour, comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc. Rappelons que les Moabitoun s'étaient imposés ici à Nouakchott sur le score de 1-0. Bouakar Bailaba nous en dit plus. Les Mourabitoun ont pris part ce matin à leur dernière séance d'entraînement au stade Georges V de Kirpoup, qui sera le théâtre demain de la confrontation avec le 11 mauricien. Le sélectionneur national Patrice Neveu a ainsi souhaité permettre à ses joueurs de se régénérer. L'essentiel a porté sur les automatismes, autrement dit une séance pleine axée sur la tactique de jeu, le collectif avec une opposition attaque-défense. Adamaba et ses coéquipiers respirent la grande forme. La tendance est à la confiance et à la sérénité au sein du groupe. Après leur succès samedi dernier à l'aller ici à Nouakchott, les coéquipiers de Moussa Bakayoko vont devoir livrer une grande bataille pour se hisser au second tour. Et pour ce match retour, Patrice Neveu a choisi de s'appuyer sur un groupe de 20 joueurs pour dépasser ce cap. A noter l'absence de Dominique Da Silva, l'attaquant mauritanien qui volit aux Zamalek d'Iker.
Pour le rappel, ils n'avaient pas joué lors du match aller qui s'est soldé par le score étriqué d'un but à 0 en faveur des Mourabitoun qui doivent préserver impérativement cet acquis. Ce sont des Mourabitoun très disciplinés et concentrés qui se présenteront demain à 11h30 GMT au stade Kirkup. Les Mourabitoun évolueront en maillot blanc avec des bas verts et l'île Maurice avec des maillots rouges. La bande à Bessam n'envisage pas se faire raconter le banquet du football continental l'année prochaine au Maroc. Donc un match qui s'annonce difficile pour les protégés de Patrice Neveu. Cette fois-ci, les Mauriciens sont chez eux et ils opteront certainement pour une stratégie résolument axée sur l'offensive. Alors bonne chance à nos Mourabitoun. Voici mesdames et messieurs le rappel des titres. Arrivée à Nouakchott du vice-ministre saoudien des Affaires étrangères pour une visite de 2 jours dans notre pays. Le commissariat à la sécurité alimentaire supervise la distribution d'importantes quantités de produits alimentaires à des milliers de familles dans les différentes wilayas du pays. Le ministre des Affaires économiques et du Développement organise un atelier de validation du rapport national d'évaluation de la gestion axé sur les résultats. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve plutôt lundi à la même heure, Inch'Allah.